Bienvenue dans ce nouveau format où on va parler de Ligue 1, mais Ligue 1 côté OM. Nous, il n'y a que l'OM qui nous intéresse, mais on est bien obligé de regarder des matchs de Ligue 1 pour un peu connaître les adversaires de l'Olympique de Marseille, les futurs joueurs, peut-être qui pourraient intéresser le club, et aussi voir ce que font nos joueurs prêtés. Donc c'est parti, on parle de Ligue 1 côté OM. L'adversaire de l'Olympique de Marseille se nommera Lyon. Donc ce sera dimanche au stade Vélodrome. Ce sera le choc de la 30e journée. Et j'ai donc vu les 3 derniers matchs de championnat de Lyon. J'ai raté celui d'Europa League. Donc il y avait Lyon-Saint-Etienne, Montpellier-Lyon et donc Lyon-Caen pour 2 matchs nuls, 1 victoire, 3 buts marqués, 2 buts encaissés. On va le dire tout net, c'est vraiment pas génial Lyon en ce moment, surtout avec la blessure de Nabil Fekir. Donc déjà contre Montpellier, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Il y avait sans doute un penalty qui aurait pu être sifflé pour Montpellier. Mais passons, ce week-end, c'était Caen qui se présentait au Groupama Stadium, il me semble que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, au machin de Lyon là. Et les Lyonnais se sont imposés 1-0 sur un centre de Ferland Mendy, une reprise de Bertrand Traoré. Et ça dit un peu tout ce qu'a été ce match, c'est-à-dire des débordements de Mendy. Mendy a été très bon sur le côté gauche, il apporte quelque chose. Mais sinon, au niveau offensif, c'est vraiment le désert depuis la blessure de Fekir. Ça a été difficile, beaucoup de frappes de loin. Mariano Diaz, c'est pas mal. C'est vrai que Mariano Diaz, il fait même des passes qui sont souvent un peu gâchées par Bertrand Traoré, qui a fait un très mauvais match, mis à part son but. Voilà, et même si Caen n'a pas du tout joué crânement sa chance, ils étaient vraiment venus pour faire 0-0, aucune qualité technique, aucune envie. Ils ont quand même touché le poteau, ils étaient pas loin de faire le hold-up, donc on se dit, au vu de ces 3 derniers matchs, qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour l'Olympique de Marseille ce week-end. On espère qu'ils vont le faire. On essaiera aussi fréquemment dans ces programmes de faire un petit bilan, un petit focus sur un joueur qui a marqué le week-end en Ligue 1 et qui pourrait peut-être être intéressant dans l'avenir pour l'Olympique de Marseille. Un peu faire les scouts à notre manière, à notre tout petit niveau. Et donc ce week-end, c'est Alassane Plea qui a crevé l'écran avec 4 buts, il me semble, pour Nice contre Guingamp. Alors Alassane Plea, c'est vrai que c'est pas mal. Quand on voit les images de ses buts ce week-end, on se dit merde, c'est vrai que ça peut être un futur grand attaquant, pourquoi pas. Sauf que si on suit Nice avec un peu plus de régularité, on sait que c'est un croqueur sans nom. C'est quelqu'un qui, si il marquait la moitié de ses occasions, il serait meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Voilà comment on pourrait le définir. Alors certes, il a encore une marge de progression, mais là, ça fait quand même 2 ans qu'il est avec Lucien Favre. Il a progressé, mais il est toujours incapable d'avoir le bon geste devant le but. Peut-être que ça va venir un jour. Alors si ça vient un jour, ce sera vraiment un super joueur. Mais en attendant, je pense que ce serait une très mauvaise idée pour l'Olympique de Marseille de se positionner sur un joueur comme celui-ci parce que Nice en voudra 30 millions et qu'on n'a aucune garantie sur son apport réel. Et enfin, les prêtés en Ligue 1. Les prêtés en Ligue 1, il y a Rémi Cabella à Saint-Etienne. Alors Rémi Cabella, il est un peu sur la pente ascendante puisque en première partie de saison, ça a été très moyen avec Saint-Etienne. Bon, c'était la crise, c'était le bordel dans le Forez. Là, ça va un petit peu mieux. Il avait été excellent contre Lyon il y a quelques semaines. Ce week-end contre Rennes, ça a été très mitigé. Il a une petite occasion, il est remuant, il fait des choses bonnes, des choses moins bonnes. Il est crédité d'un 5 dans l'équipe. Ça résume un peu sa performance, même si ce n'est pas lui qui bouffe la feuille de match, mais Mathieu Debuchy. Ça a quand même été très moyen du côté de Cabella. Mais voilà, ça va mieux. En tout cas, il est sur la pente ascendante, contrairement à notre autre prêté en Ligue 1, qui est Saïf Eddine Khaoui, qui lui, par contre, est clairement sur la pente descendante, alors qu'il avait fait une superbe première partie de saison avec des buts, des coups francs, des petits râteaux, des gestes techniques qui nous avaient régalé. Là, ça va moins bien pour 3 et ça va moins bien pour lui qui est pour la seconde fois d'affilée remplaçant. Il est encore rentré en jeu en fin de match et ça n'a pas porté bonheur à l'Estac puisqu'ils se sont inclinés en fin de match sur un but d'Emiliano Sala. Attention, Emiliano et pas Mohamed, 2 joueurs au style bien distinct. Et donc 3 est plus que jamais à la bataille pour la relégation. Et Saïf Eddine Khaoui qui avait fait une très bonne première partie de saison est en train de baisser un petit peu la tête. Voilà, on lui souhaite une bonne fin de saison tout de même. Et on s'arrête ici. On se dit à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.